Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il y aura du doré, de l'aquarelle, mais aussi des crayons, des feutres, des liners, de l'encre, du liquide de masquage. Et pour le thème de l'illustration, ça sera inspiration Musha. Je vais désamorcer tout de suite. Je sais que c'est censé se prononcer Moura, mais je ne m'y fais pas, désolée. Du coup pour mon illustration, j'ai décidé de m'inspirer de la série des pierres précieuses de Musha. Mais mon thème à moi sera l'ordre des arcanes, regroupant les dirigeants de chaque espèce magique. Et la première dirigeante que je mets à l'honneur est celle du monde vampirique. J'avoue qu'au début j'étais pas mal inspirée par la comtesse Bathory. C'est pour ça que vous avez vu l'esquisse d'une coiffe et que ma vampire porte un joli col bouffant en clin d'œil au col historique des robes de la comtesse sanglante. Bon, vous commencez à me connaître, alors qui dit aquarelle dit liquide de masquage. Honnêtement, en m'inspirant de Musha, je ne pouvais pas choisir un autre médium. Et je pense que certains seront heureux de revoir une série d'illustrations faites à l'aquarelle, parce que ma série des signes astrologiques était sûrement l'une de vos préférées. Je l'avais déjà montré dans une ancienne vidéo, mais on me repose souvent la question. Donc pour appliquer mon liquide de masquage, j'utilise un pinceau de sculpteur, ce qui évite de se retrouver avec un pinceau classique impossible à nettoyer. Parce que oui, le latex ça colle et ça s'en mêle dans les poils des pinceaux, alors méfiez-vous. On me demande aussi comment j'arrive à m'en sortir avec du liquide de masquage blanc sur du papier blanc. Et en vrai, c'est assez facile, parce que le fluide brille pas mal, et plus il sèche, plus il jaunit. Ça peut vous paraître plus facile d'utiliser du liquide bleu comme il peut en exister dans le commerce, mais ça a aussi tendance à colorer la page en bleuté, donc bref, j'ai misé sur du blanc. Une fois votre liquide de masquage bien sec, il est temps de passer à la mise en couleur. Pour mon fond, j'utilise toujours la technique du mouillé sur mouillé pour obtenir de beaux dégradés. D'ailleurs, une petite particularité de l'aquarelle, c'est qu'en séchant, elle devient un peu plus claire et un peu plus terne. Alors le rendu humide de vos couleurs ne sera pas le vrai rendu une fois sec. N'hésitez pas à faire des petits tests sur une feuille à côté pour vous éviter les mauvaises surprises. Donc même si mon fond vous paraît pour le moment très flashy, ça ne sera plus tout à fait le cas une fois sec. Je vous préviens tout de suite parce qu'on est en début de vidéo et que normalement vous êtes encore là. Restez bien jusqu'à la fin. Pendant la conclusion, je vais vous demander un avis sur ce dessin qui pourrait influencer son rendu final. Alors ça serait dommage de rater ça. Et petite parenthèse, vous noterez que malgré toutes les précautions que j'ai prises et la bonne couche de liquide de masquage que j'ai appliquée, j'ai quand même débordé sur une autre partie de mon dessin. Mais lorsque l'aquarelle est encore fraîche, elle est très facile à corriger. Il suffit de réhumidifier la zone et de tamponner avec un mouchoir. Et magique, toute la peinture a disparu. J'ai décidé que, comme dans la série de Musha, chacune de mes arcanes sera accompagnée d'une plante. Et pour ma vampire, j'ai choisi la pivoine goutte de sang, précisément à cause de son nom qui va à merveille avec une propriétaire vampire. Comme je le disais, ce projet va être une série Patreon. Et donc cette jolie vampire sera disponible en print si vous abonnez à mon Patreon avant le 1er mai. D'ailleurs, il y a quelques semaines, je vous ai posté des petits sondages dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Et vous avez été nombreux à m'y répondre que vous souhaiteriez mieux comprendre Patreon. Alors aujourd'hui, pendant que je peins, je vais prendre le temps de vous expliquer la chose le mieux et le plus clairement possible. Alors pour commencer, Patreon c'est quoi? En fait, c'est une plateforme beaucoup utilisée par les artistes et les créateurs de contenu comme moi, parce que ça leur permet de toucher un complément de revenus un peu plus stable et régulier. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Eh bien oui, à moins d'être extrêmement connu. En fait, un créateur de contenu est dans une situation très précaire qui peut malheureusement prendre fin du jour au lendemain. Mais qui rémunère le créateur sur Patreon? C'est vous, ou plutôt ce sont les gens qui décident de s'y abonner. Le principe, c'est que chaque petit abonnement vienne former un tout pour le créateur. Qu'est-ce qu'on a en échange d'un abonnement? En fait, c'est différent pour chaque créateur. Mais pour moi, avec 1 €, vous me soutenez de manière symbolique. Avec 5 €, vous obtenez chaque mois par mail une planche de coloriage en format numérique. Et du coup, un exemple concret, si vous vous abonnez avant le 1er mai, ce sera la planche de coloriage de l'arcane vampire. Avec 12 €, vous recevrez directement dans votre boîte aux lettres un print assiste à l'illustration du mois, donc cet arcane pour ceux qui suivent, et un petit sticker. Et avec 15 €, vous aurez le print, le sticker et la planche de coloriage. Est-ce que tout l'argent des abonnements va au créateur? Eh bien presque, mais pas tout à fait, parce que Patreon va vous ajouter un petit pourcentage pour les taxes, et va aussi me prendre un petit pourcentage en commission pour leur service. Comment se passe le paiement? En fait, il faut se faire un compte sur Patreon, puis il faut s'abonner à ma page et rentrer sa carte bancaire pour le paiement, qui a systématiquement lieu au début du mois suivant.
Si vous souhaitez rester abonné plusieurs mois, le paiement se refait automatiquement à chaque début de mois sans que vous n'ayez rien à faire. Et si vous ne souhaitez participer qu'à un seul mois, vous pourrez vous désabonner très facilement dès que le paiement du mois qui vous intéresse sera passé. Pourquoi les tarifs Patreon sont différents des tarifs Etsy? Eh bien parce que le but de Patreon, ce n'est pas uniquement d'acheter la contrepartie, mais vraiment de soutenir les projets du créateur. D'ailleurs, les contreparties que vous obtenez sur Patreon sont exclusives, je ne remets jamais les planches de coloriage numérique en vente ailleurs. Et il est très rare que je remette les prints ou les stickers en vente. Si je le fais, c'est uniquement s'il m'en reste après mes envois. Et je les mets plus cher et plusieurs mois plus tard pour rester juste envers ceux qui me soutiennent sur Patreon. À quoi sert l'argent? À mon échelle, je vais principalement réinvestir cet argent dans du nouveau matos à tester. Papier, feutre, peinture, mais ça va aussi m'aider à vivre au quotidien et continuer de créer. Parce que faire des vidéos sur YouTube, ça demande beaucoup de temps et au final, c'est un vrai travail. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Si vous avez un doute ou une interrogation supplémentaire, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire, par mail ou sur mon Discord. Et évidemment, je vous ai mis le lien de mon Patreon en description de la vidéo. Si vous voulez participer avec moi à cette belle aventure et adopter la petite vampire du jour, c'est le moment. Et pour en revenir au dessin, on en arrive à la dorure de cette illustration. Je n'avais pas le courage de le faire à la feuille d'or, alors j'ai testé une petite suggestion d'une abonnée qui se reconnaîtra. Avec cette encre, Winsor & Newton. Au final, c'est un rendu pailleté assez différent du rendu feuille d'or, mais ça reste très joli et très proche de l'effet que j'espérais avoir. Le seul désavantage, c'est qu'il faut sans arrêt secouer la fiole d'encre, sinon toutes les paillettes se déposent dans le fond du flacon. D'ailleurs, si vous aussi vous avez des suggestions de médiums que vous avez, que vous aimez et que vous voudriez me voir tester, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et nous voilà déjà à l'ancrage de mon illustration. Enfin, déjà, moi ça fait des heures que je peins. Mais je profite de cette étape très pénible pour vous dire que je serai présente le 6 et le 7 mai à l'occasion du Free Comic Book Day à la boutique Central Comics à Paris de 12h à 20h. J'y vendrai quelques prints, des livres de coloriage et j'y ferai même des petits dessins. Donc si ça vous intéresse, je vous mets toutes les infos en description de la vidéo. Et j'avoue, j'espère vous y voir nombreux. Enfin bref, je crois qu'il est temps de voir le résultat final. Je pense avoir bien réussi à m'inspirer de la série de Musha tout en restant quand même dans mon style. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en profite aussi pour vous montrer le rendu de l'encre dorée, et c'est plutôt pas mal. Et avant que vous ne filiez, je vous disais que j'avais besoin de votre avis. Initialement, sur mon essai de couleur Procreate, j'avais prévu d'ajouter des coulures de sang sur le visage et le col de ma vampire. Et au final, j'ai eu peur de les ajouter à la fin. Est-ce que vous préférez avec ou sans? Si c'est avec, je le rajouterai en numérique avant d'envoyer ma vampire à l'impression. Alors votez tous en commentaire pour m'aider. Merci!